N'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme se faire tuer à chaque game par un Bambi ». Donc si vous aussi voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous présenter 7 choses que vous ne saviez pas sur la saison 6, mais juste avant je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez, croyez-moi ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Larios qui dit « Coucou, j'adore tes vidéos, continue, hashtag Team Ninja, j'aurais adoré passer dans une de tes vidéos et s'abonner à Slashcoon. C'est comme trouver 1 milliard de Bambi. » Et on a NitroXFR qui dit « Si tu ne connais pas Slashcoon, c'est comme si tu connaissais pas Fortnite, alors abonne-toi pour qu'on sache que tu joues à Fortnite. » Et merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous ignorez dans la saison 6 de Fortnite. Le jeu évolue constamment, mais avec cette vidéo, vous saurez tout sur la saison en cours. Numéro 7, le Bunny Hop. Le Bunny Hop est un moyen facile pour avancer plus vite dans le jeu et quand les pros l'utilisent correctement, les autres joueurs n'arrivent pas à bien l'utiliser pour prendre l'avantage. Donc pour utiliser le Bunny Hop, c'est assez simple, il faut d'abord utiliser un launchpad, une grenade à onde de choc, un grappin ou d'autres. Au lieu de rester à atterrir sur le sol, sautez pile quand vous atterrissez et vous allez aller plus loin. Si vous le maîtrisez bien, vous pourrez aller plus vite et plus loin en peu de temps. Ça peut vous servir à vous échapper de la zone, à éviter un fight ou tout simplement à bouger plus vite. Allez, à vous montrer. Bro, that's so OP, dude! Numéro 6, le piège congeleur. Pour faire ça, c'est assez simple. Il vous faut juste un piège congeleur et des matériaux. Tournez votre rampe pour qu'elle pointe le bas et placez le piège congeleur. Soyez sûr d'avoir le mode Turbo Build d'activer. Une fois que vous serez sur le piège, vos pieds seront de la glace et vous commencerez donc à glisser. Utilisez le Turbo Build pour construire plus vite et descendre rapidement, ça ne prend que quelques secondes à mettre en place, mais c'est bon à savoir. Et quand j'ai appris ce tour, je croyais qu'il était inutile. Par contre, peu après, je me suis rendu compte que c'était très pratique pour aller plus vite d'un point à un autre. Les joueurs pros l'utilisent très souvent et en plus ils ne prennent pas de dégâts de chute. Ça peut vraiment vous aider, surtout pour éviter la zone. Allez maintenant le moment tant attendu, le clip pour vous montrer ce tour. I skated out. See X for me, dog. Numéro 5, prendre 0 dégâts de chute. C'est très facile à faire et il peut être utilisé dans beaucoup de situations. Si vous aimez construire très haut, ou si vous faites juste des ponts dans le ciel, vous devez savoir comment faire ça. Si vous êtes haut, ça peut vous servir pour descendre en vraiment très peu de temps. Tout ce dont vous avez besoin pour ça sont des matériaux et selon la hauteur, vous allez peut-être avoir besoin de beaucoup. Cette astuce est très utilisée par Tfue comme par d'autres streamers et pros, mais les joueurs normaux ne le font jamais. Commencez par éditer un mur et ajouter une fenêtre, placez un de ces murs et éditez le sol, sautez et tombez. Lorsque vous tombez, placez juste des murs avec les fenêtres et avancez, vous toucherez le bord des fenêtres donc vous ne prendrez aucun dégât de chute. Justement, vu qu'on parlait de Tfue, voilà un de ses clips expliquant comment ça fonctionne. Numéro 4, aller sous Loot Lake. C'est une de mes astuces favorites dans cette liste et très peu de personnes savent comment le faire, donc je vais vous montrer exactement comment faire. Et ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous noyer dans l'eau.
Premièrement, c'est un glitch, donc ne l'utilisez qu'en terrain de jeu pour ne pas déranger les autres joueurs, et bien sûr ne l'utilisez pas pour tuer ou pour avoir n'importe quel avantage sur une partie où vous risquerez d'être banni. Enfin bref, voilà comment ça fonctionne. Vous allez d'abord avoir besoin d'un caddie que vous pouvez trouver à la fabrique de Loot Lake, et vous aurez juste besoin de très peu de matériaux pour placer une rampe et faire une petite boîte autour de cette rampe. Puis vous avez juste à placer le caddie sur la rampe et l'attraper au bon moment pour aller sous la map. C'est compliqué à expliquer comme ça, donc voici plutôt un clip l'expliquant. Into like a ramp type of thing, and then you take your cart and you put it in like this. Just make sure the cart is like in the middle of it, and then all you gotta do is now enter it, and just exit the cart, and you'll glitch right underneath the ground. As you can see here, I'm underneath the ground. I can throw grenades. In my last video, I showed that you guys could throw a porta fort, you could heal, you could shoot, you can kill people out of here. It's pretty cool. It's pretty overpowered. Numéro 3, traverser Loot Lake en diagonale. Cette astuce est facile à faire et économise un petit peu de matériaux. Pour la faire, vous allez utiliser les pyramides, mais au lieu de juste les placer, éditez-les pour que ce soit en diagonale. Ensuite, soyez sûr que ce soit vers le côté où vous allez. Et pour être sûr de bien le faire, pensez à regarder un petit peu vers la droite, puisque vu que vous y allez en diagonale, il risque de placer le toit dans le mauvais sens si vous vous décalez un petit peu. Enfin bref, ce clip vous expliquera beaucoup mieux comment. Numéro 2, les pièges cachés. Les joueurs normaux oublient souvent qu'ils ont des pièges alors que les pros les utilisent tout le temps et de différentes manières. En build fight ou juste dans un endroit simple où ils pensent avoir un kill par exemple. Les pièges peuvent être placés sous des rampes, dans les montagnes et même sous le sol et très peu de gens le savent. Donc si vous ne les utilisez pas à votre avantage actuellement, vous devriez. Voici quelques clips vous montrant les avantages des pièges. Yeah. Oh, make him drop down. Bait him, come down. Filth! Absolute filth! Filth! Filthy! Oh my Sorry, God. Alex, you were a tribute. Alright, this is strange. No! Shit! Oh my God, if I die. Get more glass, Wow. He put a trap, Oh no. I'm at 8. Break it. I'm at 6. 6. Pick me up. Get our icon, Oh my goodness. Get him. If somebody kills the dude. Numéro 1, traverser Loot Lake en restant caché. Loot Lake est très difficile à traverser rapidement tout en étant caché et en économisant des matériaux, mais avec ces techniques simples nécessitant que des matériaux, vous allez pouvoir traverser Loot Lake facilement tout en évitant les balles. Pour cela, c'est assez simple, placez des escaliers. Oui, c'est tout. Vraiment très peu de gens l'utilisent, mais c'est vraiment une méthode très pratique, regardez. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. À très